C'est aux environs de midi moins le quart que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et la forte délégation qui l'accompagne ont mis pied à terre à l'aérodrome de Daloa, avant de rallier par la route Séguéla. Une forte délégation composée d'une quarantaine de députés mobilisés pour accompagner cette symbolique qui encadre la visite du président de l'Assemblée nationale à Séguéla et Korogo. Séguéla, terre des Bakayoko, des Soumaoro, des Timité, des Binaté et des Diomandé. Adama Bictogo et la forte délégation qu'il conduit prennent la direction du caveau familial des Bakayoko, où repose pour l'éternité Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, arraché à l'affection des siens par la Grande Faucheuse. Après avoir posé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu, vient la minute de recueillement, accompagnée par les prières, dites par les imams et chefs religieux présents pendant ces instants. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, ainsi que toute sa délégation prennent ensuite la direction du caveau familial des Soumaoro. Une fois sur place, le geste, avec toute sa symbolique, est répété. La pose d'une gerbe de fleurs sur la tombe d'Amadou Soumaoro, feu le président de l'Assemblée nationale décédé le 7 mai dernier. Moment d'émotion pour ses proches, dont les yeux sont encore imbibés de larmes. Moment de recueillement pour toute la délégation. Amadou Soumaoro, Ahmed Bakayoko et moi-même, nous avons parcouru et nous avons mené autour du président Alassane Ouattara tous les combats qui permettaient au président Alassane Ouattara, aux Ivoiriens, aujourd'hui, de tirer profit de la transformation économique que connaît notre pays. Je ne pouvais pas donc succéder à mon grand frère, président de l'Assemblée nationale, et commencer mes activités sans venir non seulement m'incliner, mais venir lui demander à sa mémoire de veiller, de m'accompagner au nom de la fraternité qui nous lie. Aujourd'hui, je repars d'ici avec en moi le sentiment de continuer ce que mes frères avaient commencé pour le Ouorodougou. Un acte que les membres de la famille Soumaoro apprécient. Vraiment, la famille est beaucoup contente. On ne fait que remercier le président et Adama Bictogo pour son soutien moral. Nous sommes reconnaissants pour tous les efforts qu'il a fait depuis le début de ses obsèques jusqu'à ce jour. Que le Seigneur l'accompagne dans sa nouvelle mission. Retour sur Daloa par la route, avant d'embarquer de nouveau pour Korogo. Korogo où les populations sont sorties massivement, avec à leur côté les élus et cadres, pour saluer l'arrivée du président de l'Assemblée nationale. Direction le domicile du chef de canton de Korogo, Issa Koulibaly, qui, après les civilités présentées par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, accorde ses faveurs et sa bénédiction à celui qu'il considère comme un fils de Korogo, Adama Bictogo. Ce fils de Korogo, le président de l'Assemblée nationale, qui va d'ailleurs se recueillir sur la tombe de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. De longues minutes de silence qui en disent long sur la qualité et la portée de ce moment de recueillement. Mon jeune frère, le ministre de la Communication, quand je venais d'être désigné le lendemain, je lui disais, mon premier acte avant tout exercice, c'est aller m'incliner sur la tombe de mon grand frère. Je suis donc venu lui confier mon mandat, qui puisse briller sur ce que je vais entreprendre, mais que de là-haut, il puisse donc veiller sur son père qu'il a laissé, Alassane Ouattara, qui est pour moi le manteau protecteur de ce que j'entreprends. Les cadres et élus de Korogo apprécient le geste. Je tenais à dire merci au président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo. Vraiment, cet acte ça nous a beaucoup touchés. Je les ai vus marcher ensemble avec le feu Amadou Gon Coulibaly. La mission que le président Alassane Ouattara a confiée au président Adama Bictogo, il a confié à toute la Côte d'Ivoire, en particulier à Korogo. Donc nous allons prendre cette candidature-là, cette présidence-là à bras-le-corps, comme l'aurait souhaité mon grand frère, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette visite est surtout le témoignage du fait que le président de l'Assemblée nationale sait se souvenir qu'il puisse, comme il l'a fait du temps où Amadou Gon vivait, se mettre entièrement à la disposition du président de la République, comme l'était Amadou Gon, entièrement à la disposition
de la République de Côte d'Ivoire. Pour accompagner cet élan de recueillement, mêlé de reconnaissance, les chefs et guides religieux ont formulé des prières bénédictions pour que la confiance entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République Alassane Ouattara se renforce davantage. Des bénédictions pour la réussite, le succès de sa mission à la tête de l'Assemblée nationale.